quiconque le voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, c'est la rester historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de perspective d'aujourd'hui. J'ai un immense honneur de recevoir Maître Michel Okongo Lomena. Il est président national de l'Unité des valeurs. Il est avocat de profession, avocat donc juriste de formation, et il est parmi ceux qui avaient publiquement annoncé leur candidature à la présidence. Mais par la suite, il a fait marche en arrière parce que il me semble que l'UDPS avait présenté un autre candidat et lui, il faut que je le dise, il est de l'école fondamentalement de l'UDPS. Maître, bonjour. Bonjour, M. Lick. Ça fait bien longtemps, on ne s'est plus revu sur un plateau comme ça. Oui, moi ça fait plaisir de vous retrouver, donc je suis vraiment ravi. Merci. Alors, l'unité des valeurs, ça va? Oui, ça va, nous avons les défis sur terre. Oui. Nous sommes engagés sur plusieurs pistes politiques, sociales, citoyennes, et entre autres. Ça continue donc? Non, ça continue. L'éducation civique, bon, avec les confinements, nous travaillons donc à régime réduit, mais nous en mode de confinement. En mode de confinement, donc bientôt nous allons reprendre de plein pied nos activités. Avec vous, Maître, nous allons parler, entre autres, de cette affaire qui fait couler beaucoup de salive. L'affaire Minaku et Gary Sakata, avec leur proposition de loi, une proposition de loi qui a débouché sur une protestation de foule. À Kinshasa, les militants qu'on dit être de l'UDPS se sont attaqués aux biens et immeubles de certaines personnalités. Nous allons parler également de l'affaire 100 jours. Comment vous avez trouvé le jugement? Est-ce que cela augure un bon avenir, un bel avenir pour notre pays? Nous allons parler également de cette affaire de gratuité d'eau et d'électricité. Gratuité promulguée par le chef de l'État, mais les gens constatent que, avec la reprise de l'émission des factures, la régie des eaux a doublé, triplé, quadruplé et même quintuplé les prix. L'opinion pense que ça n'est trop. On dirait que c'était du vent qu'on leur a vendu. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, la proposition de loi faite par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et Gary Sakata, est-ce que c'est opportun ou non? Est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce que ça vaut la peine que cela soit fait maintenant? Merci de m'avoir invité. Je profite de l'occasion pour saluer le peuple congolais, mais également j'exprime une pensée pour toutes les victimes qui sont tombées par la pandémie coronavirus. Mais aussi, je suis de tout cœur avec ceux qui sont sur les lits de l'hôpital,
et à qui je souhaite une prompte guérison. C'est d'abord ça. Maintenant, concernant cette question... Non, maître, vous allez aborder la question. Quand vous avez touché la question de coronavirus, la commune de la Gombe devra être déconfinée dès le lundi prochain. Mais le nombre de victimes augmente de jour en jour. Est-ce que vous trouvez que la décision du déconfinement de la Gombe est bienvenue? Est-ce que ça vaut la peine de déconfiner la commune de la Gombe? D'abord, j'en arrive parce que moi je me suis documenté sur le coronavirus pour comprendre, parce que avant d'affronter une situation, il faut chercher à comprendre. J'ai compris que des esprits malveillants, quelque part, ont tiré ce que j'appelle une bombe bactériologique, avec l'intention de faire beaucoup de mal, avec l'intention de tuer l'espèce humaine. C'était ça l'intention. Fort heureusement pour le Congo, parce qu'on nous a prédit des millions, mais la main de Dieu sur le Congo, ça n'a pas été le cas. Maintenant, je reviens en arrière sur votre question. Là, je pense qu'on est en train de mélanger les pinceaux dans cette question du confinement. Les chefs de l'État avaient décrété pour la première fois les confinements qui concernaient la ville de Kinshasa. Mais on n'a jamais compris pourquoi le gouverneur de la ville de Kinshasa avait placé, c'est ça les mots, avait placé sous quarantaine la commune de Gombe. Oui, donc c'est l'épicentre. Oui, mais je vous dis, c'est une question, on doit être juste avec les mots. C'est-à-dire le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, a placé la commune de Gombe sous quarantaine. C'est ça le vrai mot. Parce que on ne peut pas prendre une décision qui puisse supplanter celle du chef de l'État qui avait décrété du point de vue constitutionnel ce qu'on appelle aujourd'hui les confinements. Et puis tout d'un coup, le gouvernement a fait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il s'agit de lever les mesures de quarantaine concernant la commune de Gombe. Parce que la commune de Gombe doit retrouver d'autres communes. Parce que nous devons apprendre à vivre avec le Covid. Donc, le confinement continue et pour les 23 communes et également pour la commune de la Gombe. C'est comme ça qu'on devait présenter la chose. Donc là, il y a un mélange de pinceaux, ça ne permet pas la compréhension. C'est comme ça que je vois les choses. Donc il faut le faire. Il était temps parce que la commune de Gombe, c'est un centre d'affaires pour la République et surtout pour la ville de Kinshasa. Donc placer en quarantaine cette commune-là, ça a posé beaucoup de problèmes. C'est ce qui a fait que l'économie puisse connaître un coup. Donc notre économie, tout comme l'économie mondiale aujourd'hui, est sous pression. Donc voilà ce que je peux déjà noter concernant ces dossiers. D'accord. Allons dans le dossier Minakou. Maintenant le dossier Minakou, j'ai dit, c'est dit déjà vu. Ça c'est propre à la Kabylie. Les gens ne veulent pas comprendre que, ou plutôt les gens ont compris finalement que la Kabylie ne peut rien faire de positif dans ces pays. La Kabylie a eu au total 21 ans, mais elle n'a rien fait de positif. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, puisqu'elle a été vomi par le peuple congolais au mois de décembre 2018, lors des élections, mais elle a rastofiolé donc cette majorité à coup de passe-passe, trahison, pression, rise. Elle se retrouve malheureusement avec une majorité à la chambre basse et à la chambre haute, mais aussi dans les assemblées provinciales à travers nos provinces. Donc, la Kabylie est en train de prendre notre pays en otage. Et comme cela ne suffit pas, eh bien, les deux guignols, entre guillemets, excusez-moi le terme, nous sortent cette proposition de loi avec l'intention de prendre davantage
les pays en otage. Et c'est scandaleux. Voilà pourquoi le peuple a réagi. Voilà pourquoi le peuple a réagi. Mais après, vous me poserez la question sur les conséquences de cette proposition-là. Oui, mais apparemment, quand vous dites voilà pourquoi le peuple a réagi, on aurait l'impression que vous comprenez clairement, vous partagez cette réaction. Mais absolument. Là où je ne suis pas d'accord, c'est lorsqu'on associe la violence aux revendications populaires, aux revendications constitutionnelles. Là, je ne suis pas d'accord. Parce que j'aurais appris qu'on a cassé des maisons, Oui. on a agressé certaines personnes. Là, je suis contre. Et voilà pourquoi je demande à notre justice, également à la police, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ceux qui ont commis de tels actes de vandalisme soient recherchés, retrouvés, traduits en justice, jugés et condamnés, parce que nous sommes dans un état de droit. Mais par contre, ce que le peuple, les réflexes du peuple congolais, moi je l'apprécie, parce que cette série de propositions de loi visait tout simplement à faire en sorte que la justice, donc le judiciaire, soit assujetti par l'exécutif, ce qui n'est pas possible. Donc c'est une violation constitutionnelle. Alors les souverains, j'en arrive, les souverains primaires devraient de prendre toutes les responsabilités. C'est ce qu'elle a fait. Je l'apprécie. Et vous pensez que effectivement cette loi va être retirée ou elle va être proposée et votée parce que le FCC est majoritaire à l'Assemblée nationale. Tout ce que je note. D'ailleurs, les PPRD, le FCC l'avait dit, qu'ils feront tout pour ne pas permettre au président Félix-Antoine Tshisekedi de diriger. Et ça, il l'avait dit. Ils avaient dit ça où, quand? Non, nous suivons les images. Quand nous avons les images, nous suivons tout cela. Donc c'est une déclaration qui a été faite par le FCC. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, ce qu'on a fait, qu'on puisse retirer ces trois propositions ou qu'on puisse les maintenir, je vous dis, c'est une façon de jeter de la poudre aux yeux du peuple congolais pour nous empêcher d'avancer. Parce que l'essentiel, je sais que nous allons l'aborder dans cette émission, c'est ailleurs, c'est le social du peuple congolais d'abord. C'est aussi donner du travail et de l'emploi au peuple congolais. Tout cela, on empêche les nouveaux régimes de pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est de la poudre aux yeux. Ils savent bien que le peuple allait se mettre debout. Ça, ils le savaient bien. Mais ils le font quand même. Et ils ne sont pas à leur premier coup. Nous savons ce qu'ils ont fait, les torts qu'ils ont fait à la République avant qu'ils ne puissent partir. Donc, ils n'ont pas changé, ils ne veulent pas changer. Et c'est très dangereux pour eux. Alors, maître, vous avez condamné les casses. Oui. La violence. Oui. Mais comment pourriez-vous imaginer des protestations populaires, je souligne populaires, sans en arriver aux casses et peut-être aussi à des morts d'hommes? Oui, mais vous savez que la violence est condamnée dans notre société. Nous ne sommes pas une société violente. Je sais que le peuple a répondu à une provocation de la part des FCC. Mais également, il voulait relever les défis parce qu'on l'a défié. Mais après, malheureusement, je note qu'il y a eu des débordements. C'est donc, je suis en train de le dire à nouveau, je n'accepte pas et je condamne. Mais tout ce qu'on aurait souhaité, c'est que les choses se passent sans violence. Malheureusement, il y a eu des violences. Ça, c'est à condamner. En tant que responsable politique, en tant que juriste, en tant que non-violent, je condamne cela. Mais notre souhait, c'était que les choses se passent bien. Malheureusement, ça s'est passé autrement. Maître, j'ai difficile à bien cerner votre pensée parce que on dit, quand tu aimes la rose, tu dois aussi aimer ses épines. La population réagit contre une provocation. Et quand on dit population, on dit la masse
n'a pas de guide. La masse réagit. Et elle réagit de manière forte. Vous comprenez la réaction de la masse, mais vous condamnez les casses. Non. La manière forte. Non. Maintenant, je vais être clair avec vous. Allez-y. Vous voyez, nous ne sommes pas les tout premiers pays à avoir un peuple qui manifeste et qui a des casses. Ça se passe partout. On voit à travers les images aux États-Unis, en France, partout ailleurs. Ça se passe comme ça. Malheureusement, lorsqu'il y a un mouvement de masse, il y a des brebis galeuses qu'on retrouve qui profitent de ce genre d'activités pour casser, pour vandaliser, pour agresser. Ça se passe partout au monde. Ce n'est pas une situation unique au Congo. C'est pourquoi je vous dis, malheureusement, ce qui est arrivé chez nous est condamnable. Mais, des coutumes, ça se passe comme ça. Observez tout ce qui se passe ailleurs. Et je condamne les brebis galeuses qui ont profité de cet événement pour pouvoir procéder à des casses. Mais voilà. Mais la réalité est qu'à chaque fois, partout ailleurs, lorsqu'il y a des mouvements de masse, il y a des manifestations, on trouve ce genre de situation. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà la réalité. Donc, ce n'était que normal qu'il y ait des casses. Je ne dis pas que ce n'était que normal. Ce sont des choses qui devaient arriver. Et qui doivent arriver malheureusement. Voilà ma pensée et ma façon de voir les choses. Monsieur Rick. Les dirigeants du PPRD, FCC, ont fait une déclaration que si les ténors de l'UDPS ne condamnent pas, on va aller, au lieu de la coalition, on va aller vers la cohabitation. Oui, mais d'abord. Et quelle serait la conséquence au cas où on irait vers la cohabitation? C'est fou ce qui se passe. D'abord, qu'on arrête de diaboliser l'UDPS. C'est l'ensemble du peuple congolais qui s'est levé. Mais également l'UDPS était dedans. Parce que, est-ce que vous avez vu un seul drapeau d'un parti politique flotter là-bas? Mais ce sont des Congolais qui se sont réunis, qui sont également membres de l'UDPS, membres de l'Unité des Valeurs, membres d'autres pays, du PPRD, ainsi de suite. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, lesquels gèrent ces pays? C'est les FCC et CACH. Comment les FCC peuvent sortir de ce cadre-là pour faire des déclarations? C'est une autoflagellation. Non, parce que le FCC pense que l'UDPS a laissé faire ses membres, et ses membres sont du FCC, justement. Heureusement, vous le dites bien que le FCC pense. Sa pensée n'est pas une parole d'évangile. Vous voyez, je suis en train de vous dire que ce qui gère ces pays, c'est la coalition FCC-CACH. Si le FCC sort de ce cadre-là pour faire des déclarations telles que j'ai entendu M. Chadari dire, c'est de l'autoflagellation. Et nous qui ne sommes pas dans le cercle du pouvoir, mais on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites route ensemble. S'il y a des choses qui se passent, vous devez les gérer ensemble. Ne faites pas de l'autoflagellation. Vous voulez faire peur à qui? Mais si vous voulez, dans votre petit cercle-là, si vous voulez vous mettre contre les peuples, alors sachez que les peuples, c'est le souverain primaire. Je vous le dis, vous devez le savoir. Vous êtes en sursis. On vous a vomi en 2018 et vous revenez avec des provocations, des revendications. Cette situation n'allait pas avoir lieu si Minako et Sakata n'ont pas brandi cette motion, qui n'a pas cette série de motions, qui n'a pas lieu d'être. Tout est parti de là. Mais soyez conséquents, messieurs les messieurs du FCC. Soyez conséquents. Vous êtes en sursis. Le peuple ne vous porte pas. Mais on vous a accepté comme ça. On dit, bon, écoutez, laissez, parce que notre peuple n'est pas rancunier. N'est pas un peuple rancunier. C'est ça la réalité aujourd'hui avec cette histoire-là. Ils sont dans une coalition. Vous devez gérer ça. Arrêtez d'accuser l'IDPS. C'est le peuple congolais qui s'est levé. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre, monsieur du FCC? Voilà ce que j'ai dit, excusez-moi pour le temps. Oui. Mais
Oui, tout à l'heure, vous avez dit que Minakou et Sakata, c'est deux guignols. Oui. Je crois que ce sont vos... Oui, c'est un qualificatif. Mais là, vous parlez comme dirigeant d'un parti politique, ou vous parlez comme un opposant. Non, non. Est-ce que vous parlez Je comme... ne suis pas opposant. Oui. Mais j'ai cherché des mots et j'ai trouvé en venant ici. J'ai dit, dès là, ce sont des guignols. Je le répète. Ce n'est pas une injure, hein. Ils doivent le comprendre. Je crois que les deux sont mieux placés. Ce sont des intellectuels. Ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une injure. Mais c'est un qualificatif. Parce qu'ils ont fait des choses et qui, aujourd'hui, nous avons les conséquences. Ça n'aurait pas été cette provocation, on n'allait pas voir aujourd'hui les maisons qui soient saccagées, les gens qui soient agressés, on n'allait pas voir tout ça. Vous en êtes les responsables. Vous faites ça pour rien. Et si demain vous venez à retirer ça, alors il faut endosser. Il faut endosser la responsabilité et puis également payer les frais. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà la réalité. Maître, qui devra payer les frais? Mais aujourd'hui, vous avez... Écoutez. À qui doit-on payer? Non, parce qu'il y a des gens qui ont eu des maisons cassées. Oui. Je ne vais pas les citer ici, à moins que si vous le permettiez. Mais nous sommes dans une... Jean-Marie Kassamba, oui, à qui on a cassé la maison, le véhicule, tout cela. Oui. Hein? Et j'aurais appris que Kimbuta aussi, Ramazan aussi, oui, ce sont des faits regrettables. Mais d'où est partie la situation? La situation est partie de ces deux guignols qui ont lancé un défi au peuple congolais. Et tout est parti de là. Mais aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir... Apparemment, quand on gratte bien, oui, dans votre conception des guignols, il y a, on dirait, vous voulez dire plus, vous dites que ce sont des intellectuels qui vont bien comprendre, mais quand vous dites deux guignols, vous dites, apparemment, c'est deux barbares, c'est deux fous, c'est deux... Vous avez des choses... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous ne voulez pas dire ça? Non. Pour me dire que je vous fais dire ce que vous n'avez pas dit. Non, vous êtes libre oui, de vos déclarations, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez dans les dictionnaires chercher les mots guignol. Oui, bien sûr. Ce sont les gens qui jouent un petit numéro. Oui. Mais ce que je voulais dire, parce que... Les comédiens. Entre-temps, vous m'avez posé la question, savoir quelles seraient les conséquences en cas de retrait ou en cas de maintien de ces propositions de loi. Je vous ai dit, probablement, par la force des choses, ces propositions devront être retirées. Donc, on aura assisté à un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, les conséquences, qui va le payer? Qui va endommager logiquement? Lesquels devra endommager? Donc, vous créez une situation et après, j'aurais appris que l'État va dédommager. Je parlais de dédommager. Il va dédommager les victimes, mais les responsables de cet acte, est-ce qu'il n'aura pas une responsabilité? Parce que je sais qu'aujourd'hui, même si je les appelle guignols, mais ce sont des gens qui réfléchissent bien. Donc, ils ont joué un petit numéro, mais qui tourne mal aujourd'hui. Vous voyez, dans cette histoire-là... C'est des comédiens, quoi. En quelque sorte. Mais je me limiterai à dire qu'ils sont des guignols. Vous voyez, la République a engagé la sécurité. Donc, vous avez les forces, la sécurité, vous avez la police nationale, les sécurités, pour encadrer les manifestants. Ce sont des frais. Vous voyez, au-delà de tout cela, et vous demandez à ce que ce soit l'État qui puisse dédommager les victimes. Les victimes. Non, soyons conséquents, messieurs. Vous avez défié le peuple, vous avez sémé le vent et vous avez eu droit à l'ouragan. Maintenant que l'ouragan est passé, l'ouragan a fait des victimes et c'est à vous. Et c'est à vous
d'être responsable et de dédommager les gens qui ont perdu des maisons, dont vous avez cassé les véhicules. Je dis vous parce que c'est une responsabilité indirecte. Vous devez l'assumer. C'est votre point de vue, nous respectons. Donc, nous passons à l'affaire procès 100 jours, 20 ans contre M. Kamere, avec des années, 10 ans d'inéligibilité. Inéligibilité. Donc, est-ce que... Bref, comment vous avez trouvé d'abord ce procès? Nous avons suivi le début jusqu'au jour où le tribunal a prononcé le verdict. Bien sûr, quand les Kamere avaient été verbalisés au niveau du tribunal de Matete, ça s'est passé à Limete, ce n'était pas en direct, plusieurs n'ont pas suivi, mais cet épisode s'est terminé par le verdict. D'aucuns pensent que non, c'était quand même trop fort. Moi, je vois les choses autrement. Et je vous ai dit également, en tant que professionnel de droit, je ne vais pas entrer en matière sur le fond, mais je vais parler de la forme d'abord. Mais avant que j'en arrive là, je vais souligner une chose. On a condamné un homme, Vital Kamere, qui est un acteur politique connu, important, au sein de l'élite politique congolaise. Mais c'est aussi le directeur, l'ancien directeur du cabinet, je sais pas, du président de la République. Jusqu'à preuve de contraire, on ne l'a pas encore évoqué. On ne l'a pas encore révoqué, on n'a pas encore nommé son remplaçant, donc, mais on est dans ce processus. Jusqu'à preuve de contraire, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a été condamné. Mais j'ai une pensée également pour sa famille, parce qu'en tant que père de famille, je sais que c'est une épreuve douloureuse. La famille qui n'a plus accès à son père, ça pose un problème. Donc, de ce côté-là, c'est une paire de manches. Maintenant, l'autre paire de manches, je vous ai dit que je ne peux pas commenter une décision, donc le verdict de la justice, mais je vais aborder la forme, tout simplement. Je n'entre pas dans les fonds. Dans le fond, peut-être, je vais aborder le problème sous un autre angle, sous l'angle politique. Maintenant, dans la forme, le procès a respecté les règles. Donc, vous aviez la partie civile, vous aviez également la défense, et pour Kamere, et pour M. Jamal. Et puis, tous nous avons suivi. M. Kamere avait demandé à ce que le procès soit retransmis à la télévision. Ça a été le cas. Heureusement, parce que vous savez, en plein confinement, c'est un procès public. Normalement, on devait avoir un public qui devait suivre sur place. Mais avec la retransmission, ça a permis aux Congolais, de l'intérieur et de l'extérieur, de suivre ce procès. Donc, du point de vue forme, les choses se sont passées normalement. J'ai vu même Kamere intervenir de temps en temps. Donc ça veut dire qu'on ne lui a pas privé la parole. Que ce soit pour lui, que ce soit pour ses avocats. Donc ça c'est la forme. Nous sommes arrivés à la condamnation. Donc je crois que ça a été démontré pourquoi 20 ans. Et puis ce n'est pas à nous de contester parce que Kamere avait ses avocats. Et dont je regrette la prestation, qui n'ont pas fait les choses correctement. Et moi, je ne peux pas entrer là-dedans parce que ce sont des questions de fond. Oui. Je n'entre pas dedans. Oui, mais à l'étape actuelle, quand vous arrêtez au niveau de la forme, vous ne faites pas œuvre utile. Ça, c'est moi qui le dis. Mais est-ce que vous croyez que 20 ans de prison, avec des travaux forcés, et ainsi de suite, vous ne trouvez pas que c'est trop lourd? Mais là, c'est dans le fond. Le tribunal n'a pas montré où M. Kamere a été effectivement impliqué dans les détournements, non, dans la corruption, non, et ainsi de suite. Mais c'est Kabongatre n'entrons pas dans ça. Sinon, nous allons rentrer
dans la rubrique fonds. Parce que nous n'avons pas les éléments qu'avait le tribunal. Nous ne les avons pas. Vous voyez, le tribunal, je crois avoir entendu qu'il avait dit qu'il avait plus de 2000 pièces. Plus. Et le jour du verdict, le tribunal avait justifié la peine. Donc moi, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça a été justifié. Donc ça revenait aux avocats de M. Kamer et de M. Jamal de se battre, soit pour rabattre la peine, soit pour complètement annuler tout. Donc ce n'est pas acquitter parce que eux au moins Kamer et Jamal. Parce que eux au moins ils avaient accès au dossier, ce qui n'est pas le cas pour vous et moi, parce que même si je suis un professionnel de droit, mais sans élément de dossier, je ne peux pas me prononcer. C'est pourquoi je me suis limité seulement à aborder la forme. Mais par contre, j'en arrive. Vous avez dit une chose là, je n'aimerais pas que ça puisse m'échapper. Et nous avons parlé de la forme et du fond. Voilà, j'en arrive. N'oubliez pas que notre société, c'est une société malade. La société congolaise est une société malade qui ne fait qu'engendrer des monstres aujourd'hui. Parce que ce dont on reproche à M. Kamere, ce sont des pratiques qu'on a vues, qui se sont passées par le passé. Lorsque vous survolez l'histoire, notre histoire politique, l'histoire de la RDC tout court, vous allez vous rendre compte que du temps de Mobutu, les mêmes pratiques se faisaient. Il suffisait d'un coup de téléphone pour que le gouverneur de la banque puisse débloquer des sommes importantes. Et ça se faisait à la fois avec Mobutu lui-même et les membres de sa famille. Donc ce sont les mêmes pratiques, la violation des lois sur la passation de marché, ça s'est pratiqué du temps de Mobutu, ça s'est également pratiqué du temps de Kabila avec l'histoire de Bukangalozo. Donc les violations, la corruption, les vols, les pillages, les détournements, ça s'est passé au temps de Mobutu tout comme du temps de Kabila. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit, avant de commencer à condamner les gens, il faut soigner notre société qui est malade. Parce que lorsque nous avons entendu l'ancien ministre des Finances, l'ancien ministre des Budgets et le gouverneur de la banque, lorsque nous les avons entendus dire que tantôt on a reçu un simple courrier venant du directeur de cabinet pour débloquer les fonds, on a reçu ceci, un coup de fil, et puis le gouverneur s'est exécuté, le gouverneur de la banque, et puis le ministre des Finances à qui on avait demandé de mettre à disposition les moyens, il a fait sur un simple coup de fil, peut-être sur un simple courrier, et le ministre des Budgets à qui on avait demandé de régulariser l'argent qui était sorti, mais il a fait. Mais tous ce sont des monstres. Nous sommes dans une société de monstres. Donc tous sont péchés de la même manière. Alors maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore, il faut juger tout le monde. On peut encore trouver les acteurs qui ont œuvré du temps de Mobutu. Ils sont encore là. Ils doivent répondre parce que la justice n'est pas héréditaire. Mobutu est mort, ça en est fini. Mais les autres, il faut les poursuivre également. Le régime sortant, Kabila, nous savons tout ce qu'ils ont fait. Des gens ont volé, des gens ont détourné. Ils ont ordonné de la même manière que Kamer a fait. Maintenant, il faut juger tout le monde. C'est pourquoi j'avais dit au départ, j'ai dit, il faut faire comme la France. La France, après la sortie de la Deuxième Guerre, sachant qu'il y avait des collabos, c'est les gens qui collaboraient avec la nazie, dont Maurice Papon, vous savez, la France a attendu 50 ans pour juger Maurice Papon. Donc nous devons en faire autant. Nous devons d'abord consolider notre démocratie avant d'ouvrir cette boîte de Pandore. Mais maintenant alors, comme on l'a ouvert, il faut juger tout le monde. Moi je ne suis pas contre qu'on ait jugé Kamere, qu'on l'ait condamné. Maintenant la boîte elle est ouverte, il faut continuer. Parce que les voleurs, les pilleurs, les détourneurs sont là aujourd'hui dans notre société. Il ne doit pas jouir d'une certaine immunité. Il faut continuer. Ok. Il faut donner à la justice les moyens de pouvoir continuer maintenant. Donc, dans la foulée, on cite certains noms, et comme nous sommes là sur le plateau, l'opinion sait qu'il y a des noms
qui reviennent très souvent, que les gens citent. Je peux dire, il y a des gens qui citent le nom d'Albert Yuma, il y a des gens qui citent certains collaborateurs de Kabila, et même lui-même Kabila. Votre souci, c'est quoi? Il faut que notre justice juge tout ce monde-là, ou il faut qu'elle aille petit à petit, mollo mollo, jusqu'à ce que tous ceux qui ont été soupçonnés des détournements, de vols, de pillages, puissent répondre devant la justice. Moi, je ne citerai pas de noms. C'est pourquoi j'ai dit, la justice doit faire son travail. Mais il faut lui en donner des moyens. Tout simplement, il faut lui en donner des moyens. Maintenant, par contre, nous n'allons pas, aujourd'hui, ce n'est pas à nous, le peuple, de faire justice, ou de se faire justice. Il faut donner des moyens à la justice. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut consolider d'abord notre démocratie, parce que vous savez que on a toujours dit que la justice élève une nation. Maintenant que nous avons commencé, il faut renforcer les mécanismes et les moyens pour notre justice, pour qu'elle continue dans le bon sens. Nous sommes tous des justiciables. Tous. Parce que tout le monde est égal, où nous sommes tous égaux devant la loi. Ok. Parlons maintenant, si vous voulez, de cette affaire de gratuité d'eau et d'électricité. Pour le courant, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de réclamations. Oui. Mais pour l'eau, dans toutes les communes, il y a pas mal de réclamations. Que la facture qui a été remise au mois de mai a été doublée, triplée, quadruplée, quintuplée, ainsi de suite. Alors que la gratuité, c'était un don que le chef de l'État avait offert à l'opinion. Mais cette opinion croit que ces gens nous ont trompés. Et maintenant, la position de l'opinion, c'est de ne pas payer justement ces factures-là. Alors, rapidement, maître Michel Okongo-Lomena, que dites-vous d'abord en tant que leader politique, mais aussi en tant que citoyen congolais, comme tous ces citoyens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas eu d'argent et qui doivent aujourd'hui payer la facture, honorer la facture émise par la Régie des eaux? Oui, je suis en train de rendre attentive la Régie des eaux sur le fait qu'elle ne doit pas torpiller l'action du chef de l'État. Encore une fois, je n'ai pas de preuves, mais je vais quand même me lancer dans l'eau. Si tel est le cas, ce serait considéré comme étant du vol. Non, j'en arrive, parce que vous savez... Non, je voudrais vous mettre sur la voie. Ayez confiance au travail que nous avons fait. Très bien. Nous avons vérifié. Oui. Quelqu'un qui payait 5 000 francs a vu sa facture augmenter à 20 000 francs. Quelqu'un d'autre qui payait 72 000 francs, oui, doit payer 100 et quelque chose. Oui, c'est condamnable. Donc, c'est condamnable. Ce n'est pas du verbiage, oui, ce que nous disons. C'est condamnable. Ne faisons pas comme toutes ces institutions internationales, lorsqu'ils viennent prêter de l'argent, on vous prête 100 francs et pour en tirer 1000. Ne faisons pas cela entre nous Congolais. Voyez l'importance d'avoir un compteur. Il faut l'exiger. Lorsque vous avez un compteur, lorsqu'on vient faire, les agents viennent faire un prélèvement, donc ça vous permet de voir combien de mètres qui vous avez consommé. Alors je crois que cela est rendu possible parce que certains n'ont pas de compteur. Donc les esprits malveillants peuvent facilement faire ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, la Régie des eaux, vous devez ouvrir l'œil. La SNEL, vous me dites que ne pose pas problème. Oui, il n'y a pas en tout cas beaucoup par contre, nous sommes de revendications. Nous sommes victimes de petits agents qui coupent l'électricité n'importe comment pour ensuite chercher
quémander de l'argent pour dire Pour qu'écoutez, restituer. ça même moi j'en suis victime. Dans mon secteur, vous avez des petits agents qui font cela. Ils interrompent l'électricité pour dire qu'il y a une panne et puis font la collecte de l'argent. Je crois que les DG et DSNL m'entendent en ce moment-là. C'est un problème que vous devriez voir. Et c'est très... donc ça entache la personnalité ou l'image même de la SNL. Alors, concernant Régie des eaux, je crois qu'on ouvre une enquête interne pour voir ce qui se passe. Il faut une enquête interne pour voir réellement ce qui se passe. Et puis après qu'on puisse rembourser. Si on trouve réellement qu'on a surfacturé certaines personnes profitant de la mesure que le chef de l'État avait ordonnée de gratuité, mais qu'on puisse rembourser ces clients-là. Donc c'est un habit. Mais quand l'opinion dit ne pas payer ces factures-là, non, parce que elle dit n'avoir pas consommé autant. Il y a un volet réclamation. Je crois que lorsque nous recevons une facture, soit de la SNL, soit de la Régie des eaux, en bas, il y a une rubrique où on parle de réclamation. Donc, il faut faire votre réclamation dans les délais. C'est soit 5, je ne sais pas, 10 jours. Et vous faites votre déclaration dans les délais. Réclamation. Donc, tout d'un coup, dire que je ne paye pas. Non, attendez. Lorsque vous êtes au-delà de cette date-là, donc il y a une entrée en force maintenant. Vous devez payer. Mais, faites bien attention, peuple congolais. Il y a une rubrique. Il faut aller réclamer dans les délais. Ne le faites pas hors délai. Là, vous serez dans les droits. Alors, la dernière question que vous pose Maître Michel Okongo Lomena, c'est, vu tout ça, la contestation de la proposition de loi faite par Aubin Minako, l'affaire Kamere qui a créé de remous ici à Kinshasa, même en province, cette histoire de la Régie des eaux, cette histoire de Covid-19, comment vous voyez l'avenir de notre pays? Mettez le pays en perspective, comme le dit si bien le nom de cette émission, et vous pensez que nous allons vers le bon chemin ou vers le mauvais chemin? On termine par là. Tout dépend de nous, de notre degré de responsabilité, de notre degré d'engagement. Parce que moi, j'ai toujours dit que le meilleur pour la RDC est à venir. Mais il faut que les gens puissent s'engager. À commencer par le chef de l'État. C'est lui le commandant de bord. Il doit démontrer. Il doit paraître comme étant la personne qui détient les manettes du navire Congo. Il ne doit pas partager ses manettes avec les FCC. Parce qu'ils sont dans une coalition diabolique. J'ai dit, c'est une coalition diabolique. Ça a un avenir, cette coalition. Si les chefs... Oui, ça n'apporte rien aux Congolais. Si le chef de l'État a l'impression qu'il est, ce qui est le cas d'ailleurs, étouffé par les FCC, qu'il sache qu'il a le peuple congolais derrière lui. Il a une certaine élite politique congolaise derrière lui. Donc c'est à lui maintenant de sortir et de communiquer, de nous donner des orientations. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être ministre, d'être mandataire public. Oui. Il faut dire non à cette coalition. À cette coalition et dégager une autre voie. Que doit faire concrètement le chef de l'État? Dissoudre le Parlement par exemple? Non, ça personne ne peut lui dicter. Mais moi tout ce que je lui dis, il faut qu'il prenne des dispositions pour se séparer du FCC et qu'il puisse dégager une autre ligne de conduite qui amène le peuple congolais vers le travail, afin que nous puissions tous travailler, qu'on nous amène dans la production. C'est ce qui fera de notre pays un pays vivable, un pays où nous aurons à manger matin, midi, soir. Voilà ce que je demande au chef de l'État. Je vous remercie de tout cœur, Maître Michel Okongo. C'est moi qui vous remercie. Lomena, de vos analyses. Je pense que je ferai encore appel à vous très prochainement. Avec plaisir. Pour entrer en profondeur dans certaines affaires. Nous allons voir comment notre pays va évoluer avec tout ce qui vient déjà de gauche
de droite et nous ne savons pas où nous allons aboutir. Vous avez dit, le meilleur pour notre pays est à venir. Exact. Nous le souhaitons de tout cœur et nous pensons que, effectivement, l'avenir nous réserve des bonnes choses. De tout cœur, je vous remercie. C'est moi qui vous Autant je remercie vous également, très chers téléspectateurs, téléspectatrices, ainsi que toute l'équipe technique qui nous a permis de parvenir jusqu'à vous. Merci et à bientôt. Au revoir. Quiconque les voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, cela reste historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé de pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine.